Miaou. D'accord, oui c'est vrai, je dois vous avouer que je suis pas un fan de Sonic. Eh bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo mini-critique sur un film assez attendu au tournant. Un film qui a connu moult problèmes avant de débarquer sur grand écran. Aujourd'hui donc on va parler de Sonic le film réalisé par Jeff Lower, dont c'est le premier long métrage en tant que réalisateur. Sacré pro pour cet artiste des effets visuels. Non, chut, tais-toi Pikachu. Bref... Ah, je vois que ça vous chagrine. Bon ouais, je vais continuer ma diatribe de tout à l'heure. En fait, en réalité, j'ai déjà joué à des jeux vidéo et vu la série animée à mon époque, mais disons que j'ai pas trop retenu l'univers et le lore de Sonic, donc je suis pas un puriste même si je connais quelques éléments. Mais en ma qualité de cinéphile, mon devoir est donc de juger un film pour ce qu'il est. Et en vrai, bah, y a pas grand chose à dire. Non pas que ce soit une catastrophe et que je vais taper sur ce film de manière gratuite ou quoi que ce soit, vous le savez, c'est pas le genre de la maison. Non, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, même si on l'a déjà défoncé à la dynamite. Disons qu'on se retrouve avec une adaptation qui a le même constat que Garfield le film, à savoir que comme ils n'avaient pas d'histoire préétablie, donc ils ont décidé de raconter une histoire cliché convenue. L'histoire de Sonic qui arrive sur Terre parce qu'il était poursuivi dans son royaume à cause de ses pouvoirs et qui va grandir solitairement pendant 10 ans et qui, frustré de passer à côté des relations sociales, va donc s'énerver et provoquer une immense panne de courant, ce qui va provoquer l'inquiétude du gouvernement qui va donc envoyer Robotnik, un scientifique un peu taré, pour enquêter sur place. Et pour se faire aider, Sonic sera épaulé par Tom, un flic sympa et efficace d'une petite ville nommée Green Hills, et ils devront donc partir à l'aventure ensemble récupérer les anneaux de Sonic coincés dans un toit, ce qui est propice à toutes sortes de gags et de situations compliquées. Et voilà, c'est un film pour enfants cliché typique des années 80-90, avec la petite créature à protéger de notre monde parce qu'il est différent et qu'il faut donc le cacher, même si ça empêche pas quelques situations où Sonic ne se cache pas trop. Et quand je dis qu'il n'y a rien à dire, bah les fixes sont corrects, même Sonic est plutôt bien rendu, surtout au niveau de la texture des poils, au niveau des expressions, au niveau de son intégration dans les décors. Non, honnêtement, ça passe. La BO est tellement anecdotique qu'elle fait de la figuration, le casting se déroule pas mal avec ce qu'il a, la réal a des idées de mise en scène, mais sinon c'est un classique, le personnage de Tom est d'un vide tellement c'est le gars sympa et avenant, pareil que sa femme Maddie qui est une veto sympa. Bah concrètement, ce sont des personnages fonction. En fait, ils sont fonction à cause de cette histoire classique vue et revue avec des péripéties convenues, comme lorsqu'ils s'arrêtent dans un bar et qu'ils provoquent une bagarre malgré eux, Robotnik qui les attaque sur la route, Sonic qui est mal en point. En soi, le déroulé du film est tout tracé dès le début. Mais ça tient la route. Grosso modo, tout le film est constant dans sa... correctitude. On n'atteint jamais l'idiotie et la bêtise, et ça malgré le fait qu'on sente qu'ils assument qu'à moitié que c'est une adaptation de Sonic. Parce qu'ils font un film cliché avec un parcours des plus évidents, mais derrière ils font un film sur un hérisson bleu qui court très vite, qui se combat contre un scientifique fou capable de le rivaliser. Ils croient en ce qu'ils racontent, ils ne tournent pas le sujet en dérision comme un Ninja Turtles où tu sens un faux second degré cynique dans les dialogues. Des aliens? Mais franchement, je veux dire, c'est des tortues, ça serait n'importe quoi sinon. Non, là c'est, bah t'es quoi? Bah ça se voit quand même, je suis un hérisson. Et puis le film continue là-dessus, et l'accepte. Quand ils prennent le sujet au sérieux et qu'ils adaptent Sonic, genre le dernier acte, bah c'est là où le film excelle. Et c'est ce qu'on pouvait attendre d'une adaptation de Sonic, à savoir, utiliser son univers. Ça utilise et ça exploite pleinement les pouvoirs de Sonic, ça utilise les anneaux comme des portails à la Doctor Strange pour s'enfuir dans d'autres pays, ce qui crée donc une immense course-poursuite infernale, et ça permet de se servir de ces nouveaux décors et de leurs attributs. Ils exploitent les possibilités que leur sont offertes grâce à Sonic et à son univers durant certaines scènes. Et c'est ce qui sauve le film et c'est ce qui le rend différent des autres productions pour enfants des années 90. C'est créatif, rythmé, rigolo, ça va vite comme il faut, ça réveille le film ce genre de séquence. Parce que le scénario qui traite du problème de Tom, je veux dire, c'est un peu le cadet de nos soucis qui nous court sur leur écho, hein. Parce que qu'est-ce que Tom a appris? Que la campagne s'écoule et que la ville ça craint? C'est pas intéressant et en plus ça manque de plus de scènes pour qu'on comprenne son cheminement. Nobody cares. Au moins la solitude de Sonic, ça oui, ça ils l'ont bien fait parce qu'ils ont bien insisté là-dessus pendant le prologue. Comme quoi il a grandi tout seul pendant 10 ans, ce qui a donc laissé des conséquences sur sa personnalité, ce qui le rend un peu plus fragile émotionnellement, ce qui peut le rendre donc plus attachant et intéressant à suivre pendant son parcours. D'autant que c'est raccord avec la solitude exacerbée de Robotnik, qui a grandi tout seul, mais qui là se sent supérieur aux autres humains à cause de son intelligence. Le premier a dû se cacher pendant des années et a finalement trouvé des amis, tandis que le second veut rester seul et mépriser les autres, n'évoluant qu'avec cette technologie. Bon, c'est simpliste comme traitement, la nature contre la technologie, la solitude contre les relations sociales, mais au moins c'est inculque une bonne morale et c'est ce qui maintient le film dans sa... correctitude. Mais clairement le meilleur point du film, Jim Carrey.
sa manière de bouger, sa manière d'utiliser son corps, sa manière d'utiliser ses expressions faciales, sa manière d'utiliser sa voix, enfin, c'est vraiment excellent. Et puis surtout, ça, c'est Jim Carrey en même temps, mais il y a une scène qui résume toute la folie du personnage. C'est celle où il danse sur de la musique pendant ses recherches. C'est un vrai moment de lâcher prise qui est vraiment bien rythmé et vraiment cool au niveau de la réelle et de la mise en scène et au niveau des lumières. On sent qu'ils sont éclatés à faire cette séquence en faisant des ralentis, en arrêtant la musique pour ensuite la remettre comme si de rien n'était et pour faire une transition. Et puis après, t'as des mouvements de caméra, des rotations de caméra. Et puis après, t'as Jim Carrey qui se donne dans l'exubérance canalisée, la lumière qui passe du rouge, blanc, noir. Enfin, ça insiste brillamment sur la personnalité du personnage. La mise en scène n'a jamais été aussi inspirée que dans le labo de Robotnik. Ce qui est fou d'ailleurs. Finalement, Jim Carrey a parfaitement cerné l'égocentrisme et l'excentricité du personnage de Robotnik qui s'accentue jusqu'à la fin et qui promet pour la suite. Ce qui est dommage, c'est l'humour mal paramétré et mal ajusté. Ta gueule, toi! Il y a certaines blagues qui fonctionnent, comme le fait que Sonic, comme il a dû grandir seul, donc il a profité pour voir des films dans le dos des humains, donc ce qui fait qu'il connaît plein de films, il connaît plein de références, donc il en profite pour faire des tas de références. Et la plupart, quasiment toutes, fonctionnent et font mouche. Et t'as d'autres bonnes blagues, comme lorsque Robotnik rabaisse un commando, mais vraiment de manière brutale en lui disant que tout le monde s'en cogne de lui. Il y a aussi certaines réflexions de Sonic, et la scène où il est enfermé dans un sac. Parfait en termes de dialogue quiproquo et de rythme. Mais il y a d'autres blagues qui sont bas de plafond et qui tombent à plat, genre la scène du bar qui manque de rythme, parce que c'est filmé de manière trop fixe et trop en plan, et en plus de créer des problèmes de cohérence parce que Sonic n'est pas du tout discret, et personne ne capte que c'est un hérisson. D'autant que des facilités, des incohérences, il y en a, déjà ça avant, mais c'est surtout parce que ouais, c'est pas type que Sonic puisse arrêter tant quand il court, mais du coup ça le rend peut-être un peu trop vulnérable. Et donc quand Robotnik perd le poil de Sonic et donc la capacité de le suivre parce que Sonic est devenu une centrale EDF à lui tout seul, du coup ça rend le climax un peu moins impressionnant. D'un côté, Sonic a du mal à s'orienter et il sait pas où se trouve San Francisco et c'est pour ça qu'il demande de l'aide à Tom pour lui emmener. Mais de l'autre côté, Sonic court tellement vite qu'il pourrait traverser les États-Unis tout seul comme un grand sans problème et arriver à San Francisco tout seul sans problème. Non mais c'est vrai, de toute façon, il n'aurait pas pu réussir parce que les anneaux se trouvent sur le toit de l'immeuble et il faut une carte pour y accéder, donc je me demande comment il aurait pu faire. Mais attends, il arrête le temps quand il veut ce con, pourquoi il veut pas la carte discretos? Mais ta gueule toi! Pour dire qu'ils avaient du mal avec l'histoire, le film s'ouvre sur un flash-forward, donc une scène qui se passe plus tard et beaucoup plus loin dans le récit. Et là, Sonic nous parle et nous dit en voix off « Vous voulez savoir comment je suis arrivé là ?» Et là, il remonte le temps, le film se passe, et une fois qu'ils ont raccordé ça avec la scène du début, Sonic fait « Voilà, maintenant vous savez, maintenant vous voulez savoir la fin? C'est parti !» Ça a servi à que dalle, ça casse le rythme, et en plus, c'est complètement cliché, et c'est typiquement le problème des flash-forward. Ça ne sont que des carottes pour tapater jusqu'à la fin du film, et la voix off de Sonic qui ne sert qu'à faire de l'exposition, t'en as beaucoup au début, mais t'en as finalement que très peu, voire même c'est inexistant à la toute fin du film. C'est pas gênant, c'est même pas un énorme défaut, c'est même insignifiant, mais c'est mal dosé, et ça appuie le côté prévisible dans sa structure du film. Donc c'est un mélange étrange entre un film terre-à-terre et réaliste, et un film fantastique. Et le pire, c'est que je crois savoir pourquoi ils ont fait ça. En fait, j'ai fait la comparaison avec Garfield le film tout à l'heure, mais là où Garfield le film était bloqué parce que la BD ne racontait pas d'histoire, ils ont été obligés de raconter une histoire complètement convenue et cliché. Mais Sonic, lui, a un univers qu'on peut exploiter et explorer. Mais le problème, c'est l'univers de Sonic. Parce que oui, il faut digérer l'univers de Sonic, parce que le jeu Sonic commande dans son monde étrange et coloré sans qu'on ne présente quoi que ce soit, avec comme méchant un humain dans son vaisseau bizarre. Enfin, bref, si tu veux faire ça en film, surtout en film live qui va coûter des millions de dollars, c'est le bide assuré comme le film Super Mario. Donc ça devient un épineux problème et un vrai casse-tête au niveau de l'adaptation. Alors, comment rendre tangible l'univers de Sonic ? Et c'est simple, tu fais comme Marvel avec Thor et les Gardiens de la Galaxie, où tu fais un premier film qui te pose les bases cosmiques, et puis après tu pars dans la loufoquerie la plus totale. Et donc dans le cas qui nous intéresse, ils ont instauré l'univers d'origine de Sonic qui ne connaît pas trop, instauré sa relation avec les humains, et instauré surtout sa relation avec Robotnik, qui se désagrège tout le long du film pour devenir celui des jeux. Et une fois ça fait, il n'y a donc plus de problème pour que l'univers des jeux Sonic soit adapté, puisqu'ils ont rendu tangible l'univers de Sonic et ses personnages avant de balancer trop de personnages et de concepts loufoques pour le grand public et pour les suites. En fait, ouais, c'est une grosse introduction et une origin story de super-héros, ouais, mais pour une fois qu'une suite s'annonce vraiment mortelle et qui va vraiment adapter tout ce qu'on attend et donc être beaucoup plus créatif et rythmé, je vais pas m'en plaindre. En soi, Sonic le film est convenable. C'est pas nul, désastreux, ridicule. Il y a des bonnes idées, il y a de bons gags, il y a même de bonnes scènes d'action. Mais la réelle qui oscille entre le trop bon et le trop statique et le trop classique.
Jim Carrey survolté robotique comme il a jamais été survolté depuis les années 90, depuis The Mask Ace Ventura, ça fait du bien, nom de Dieu. L'adaptation de Sonic en live, que ce soit en termes de physiquement, ou soit même en termes d'écriture, parce que son côté fragile, son côté blagueur, rigolo, bah ça rend plus qu'attachant, mais le tout manque de plus d'audace et de créativité pour que ce soit un film moins cliché, mieux construit et plus marquant. Donc, c'est un film honnête et divertissant. Et c'est tout ce qu'on lui demandait. Un peu plus, ça aurait été mieux, ouais, comme Détective Pikachu, ouais, mais c'est pas horrible comme Cats. Faudrait que j'en fasse une vidéo sur ce film-là, d'ailleurs. Bref, c'est la fin de cette mini-critique, qui est un peu plus légère que celle sur 1917, et un peu cheap comme le film, je dois avouer. Mais bon, hey, voilà, vous êtes contents, voilà. Petite vidéo sur Sonic, voilà, je pensais pas la faire, mais je me suis dit, voilà, que ça pouvait être sympa, faire un petit truc à la cool. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo constante dans sa... correctitude, on dira ça. Voilà, j'invente des termes, ça veut rien dire. Voilà, bref, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut. Pikachu. Bon,